Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, je pense pas que ça existe déjà. D'ailleurs, ça pourrait en faire un tag, maintenant que j'y pense. Bref, c'est tous les produits que je voulais absolument. Donc j'ai soit acheté, reçu en cadeau, des choses comme ça, et que je ne me sers absolument pas. Donc bref, c'est des sous dépensés pour rien. Juste pour des petits caprices de princesse. Voilà. Hein. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Après, avec tous les produits, franchement parler, je sais qu'il y en a 2-3 que je vais absolument garder parce que c'était des cadeaux ou que c'est des choses que je voulais vraiment. Et ça ne veut pas dire que parce que je ne les utilise plus pour le moment, je ne vais pas les ressortir l'année prochaine par exemple. Mais la plupart, je sais que je m'en servirai plus et du coup, je ne sais pas si je vais faire un swap vide placard, si je vais faire un album vente, je sais pas. Donc voilà, on verra bien. Bref. Donc un premier produit que je n'utilise plus, j'ai utilisé une fois. Pas que le produit ne me plaise pas, c'est que je n'ose pas le faire moi-même. Donc il faudrait que j'ai quelqu'un qui vienne me le faire. C'est ceci, donc c'est le Easy Wax de chez Vitz que j'avais eu à moitié prix, donc il m'était revenu à 9,73 €. C'est pas la mort, hein, on est d'accord. Mais bon, 10 € par-ci, 10 € par-là, ça va vite. Et voilà, j'aime beaucoup, puisque c'est de l'épilation à la cire pour les jambes. En été, c'est super parce que ça évite de se raser tous les jours, voire tous les 2-3 jours, hein, pour les feignasses comme moi. Mais bon, tirer la bande moi-même, j'ose pas. Donc je vais quand même essayer. J'avais demandé à mon mari, mais il n'avait pas l'air motivé non plus. Hein. Je me suis dit, ça lui plaira de me faire mal, mais non. Bref, voilà, déjà 10 € de dépenser pour l'utiliser une fois. Donc à retester pour être sûr. Un autre produit que j'ai utilisé pas beaucoup et que je sais que je n'utiliserai plus parce que bah, ça m'écoeure, tout simplement, je ne le supporte plus. C'est une crème main de chez Essence, donc c'était la collection limitée de crème pour les mains. Et c'est à la fraise et au chocolat noir. Alors c'est une odeur gourmande, hein, et ça sent fort, la fraise et le chocolat noir, ça sent... je sais pas comment expliquer, mais moi ça m'écoeure. Je suis pas très chocolat, déjà en temps normal. Plus le mélange de la fraise un peu chimique comme ça, j'aime pas, voilà, j'aime pas. Par contre elle hydrate bien et il reste ça dedans quoi, donc j'ai même pas utilisé à moitié, mais je sais que j'utiliserai plus parce qu'elle m'écoeure de trop. Voilà. Par contre mon chien aime bien me lécher les mains quand j'utilise, hein, on se demande pas quoi. Mais ouais, c'était pas bien cher, hein, c'était 2 € je crois, 2-3 € la crème, donc c'était pas hyper bien cher, j'ai pas perdu énormément d'argent, mais c'est quand même de l'argent perdu. Un autre produit que j'ai utilisé 2 fois et que je sais que je n'utiliserai plus et que je n'achèterai absolument plus, c'est les shampoings secs de chez Baptiste. Donc oui, tout le monde en parle, tout le monde aime bien. Moi personnellement, je préfère un bon shampoing. Voilà. Si je sais que je dois aller quelque part, je me lave les cheveux la veille, voire le matin. Je préfère utiliser le sèche-cheveux, me les sécher en urgence et pas mettre d'après-shampoing, pas mettre de masque et tout ça, que d'utiliser ça qui est hyper chimique, qui me rend les cheveux tout bizarres, que voilà, j'aime pas et je trouve pas ça hyper utile. Je préfère un shampoing et de l'eau. Voilà. Donc shampoing sec, ça fait pour moi. Deux autres soins, ce sont 2 baumes à lèvres. Donc tout d'abord il y a ceux-ci de chez Sephora. Alors là non plus je me suis pas ruinée, mais j'aime pas du tout. C'est un big flop pour moi. Je l'ai utilisé 3 fois je crois et ça m'a gavé. Non seulement, alors c'est le Cotton Candy, donc c'est censé être de la barbe à papa, hein, l'odeur et le goût de la barbe à papa. Et pas du tout, ça sent les bonbons sûrs, vous savez les colliers là, comme on avait quand on était petite, hein, les colliers en bonbons là. C'est exactement la même odeur. Donc l'odeur et le goût passent encore, mais ils hydratent absolument pas. Donc pour moi c'est vraiment un flop et je l'ai acheté, je ne m'en sers pas et je ne la rachèterai plus, ça c'est sûr. Et le deuxième, ça sera le Carmex à la cerise. Donc ça c'est Naïva qui me l'avait envoyé parce que je voulais absolument tester. Et vous voyez, je m'en suis servi 2 fois. En fait, l'odeur de la cerise et le goût de la cerise ne me dérange absolument pas. L'hydratation, je ne me souviens même plus tellement ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Moi, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de phénoménal question hydratation. Je préfère le Baby Lips bleu là de chez Maybelline tout simplement.
Par contre, ce qui est super, c'est qu'il y a un SPF 15 dedans, donc pour l'été, c'est pas mal. L'effet mentholé sur les lèvres, je n'aime pas. Et en plus, je pense que j'y suis allergique parce que j'avais attrapé plein de petits boutons quand je m'en suis servi les 2 fois, donc je ne l'utilise plus. Voilà. Et enfin, j'ai un parfum aussi, donc celui-là, je sais que je vais le garder. Je vais certainement pas le mettre ni dans le swap, ni le vendre ou quoi que ce soit, parce que c'est un cadeau de ma maman. Je l'ai voulu depuis mes 15 ans, je pense, et je l'ai eu à 20 ans, donc je l'ai voulu pendant 5 ans. C'est le Angel de Thierry Mugler. Donc j'aime toujours autant l'odeur, hein, je l'aime bien. Mais depuis que j'ai découvert le Alien, je mettais plus que le Alien, donc toujours de chez Thierry Mugler. Et après j'ai découvert la petite robe noire de Guerlain, et là, tous les autres parfums, ben, je m'en sers plus. Voilà, dès que je dois en mettre un, en principe c'est la petite robe noire. J'ai essayé d'utiliser l'Alien quand je vais en soirée ou des choses comme ça, bien que je sorte peu, mais voilà, l'Alien j'aime toujours autant. Par contre le Angel je m'en sers absolument plus du tout. Donc je pense quand même que je vais le garder, à moins que j'essaye de le vendre. Je sais pas encore, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo, hein. Je suis pas là pour vendre mes trucs, c'est juste pour vous dire les produits que j'ai et que je me sers plus, et que je sais pas ce que je vais en faire, donc ça se trouve je les aurai encore l'année prochaine dans le placard. Hein. Alors, pour passer au make-up, c'est pas mal des palettes, donc je vais commencer par celle-ci qui est une palette de teint. Donc c'est le Confession of Concealaholic de Benefit. On va y arriver. Donc voilà, vous aviez dedans, il y avait le Zadgal, le Eraspast, ça je m'en sers par contre. Mais alors, là il y a 2 fois le Boeing, Lemon 8 et High Bright. Je ne m'en sers pas, voilà. Pourquoi? Parce que c'est certainement dans la palette, hein. Si j'avais les produits dans un pan individuel, je m'en servirais peut-être, mais là, je pense jamais à sortir la palette pour utiliser les correcteurs. C'est peut-être un peu dommage, mais j'en vois pas trop l'utilité. Voilà. Donc je ne m'en sers pas. Une palette de teint, bah, toujours de chez Benefit, décidément. C'est la Feeling Dandy, donc kit lèvres et joues, un booster d'éclat. Le blush qu'il y a dedans, c'est le Dent de Lion. Et donc vous avez un gloss, le Positint en miniature et le High Beam en miniature que j'adore. Celui-là, je m'en sers régulièrement. Mais le blush, je l'ai mis 2 fois, je crois. Je n'aime pas le Positint. Je n'aime pas, j'aime pas le Benetint non plus. Voilà, j'aime pas le principe. Je m'en suis jamais servi. Et le gloss, je m'en suis jamais servi, je crois non plus, parce que je n'aime pas les gloss en général. Donc voilà, ça c'est un cadeau aussi que j'ai reçu une fois à Noël. C'est dommage, mais je crois que c'est de ma faute. J'ai mal choisi la teinte du blush en général. Et puis c'est pareil, plutôt que de sortir un petit blush, sortir tout le gros bazar. On n'y pense pas. Donc voilà, je me suis servi 2 fois du blush. Je me sers du High Beam, mais bon, voilà, hein, pour le petit High Beam, c'est quand même 30 € la palette, c'est un peu dommage. Une autre qu'il faut absolument que je sorte pour m'en servir, parce que je m'en suis servi juste une fois depuis que je l'ai, et je l'ai depuis Noël l'année dernière, voire même plus. Mon chéri qui me l'a offert, c'est la Naked On The Run, oh. Et voilà, bon, vous la connaissez, mais on en a beaucoup entendu parler vu que c'est la dernière Naked sortie. Donc vous avez un mascara perversion que j'ai jamais utilisé, un crayon smoke que j'adore, pourtant j'adore la couleur et tout, que j'ai pas utilisé beaucoup, le gloss que j'ai utilisé une fois parce que j'aime pas les gloss, et voilà, le blush, bronzer, highlighter, les fards à paupières. Donc elle est très complète avec un grand miroir, donc si vous devez partir, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Mais voilà. Je ne m'en suis servi qu'une fois, pourtant les couleurs sont magnifiques, hein. Je vais la mettre de côté ici pour la sortir et l'utiliser un petit peu, parce que je trouve dommage que mon chéri ait couru jusqu'aux efforts, parce qu'à l'époque on habitait encore à l'autre maison et on était quand même à une demi-heure, 35 minutes du Sephora. Il a quand même couru pour aller me la chercher pour me faire une surprise. C'est malheureux que je lui fasse pas honneur à cette petite merveille là, hein, voilà. Mais bon, c'est quand même encore de l'argent qui dort et qui sert à rien. Je vais continuer sur les palettes. Donc il y a cette palette que c'est aussi encore un chéri m'a fait il y a 2-3 ans, je crois, je sais plus maintenant. Elle est cracra. C'est la 100 couleurs de chez ELF. Alors je la garde, ça c'est sûr, parce que elle peut encore m'être utile.
Pour l'instant, je ne m'en sers plus parce que j'ai tellement d'autres palettes que je préfère, hein, voilà. Mais c'est quand même tellement pratique d'avoir toutes ces couleurs à disposition que voilà, si un jour je veux faire un maquillage dans les tons verts par exemple, je peux sortir celle-ci parce que j'ai aucune autre palette où il y a vraiment du vert dedans. Les tons orangés et tout ça, c'est pas des couleurs vers lesquelles je me dirige non plus, donc j'en ai pas. Et voilà. Bon, après le nude, ça reste du nude, hein, les noirs, gris, bleu, ça reste toujours dans à peu près la même chose dans chaque palette, mais celle-ci, je ne m'en sers absolument pas. Mais elle est toujours pratique quand on débute. J'en suis beaucoup servi au début, je ne m'en sers plus du tout. Quand on débute, elle est très bien, et quand on en a besoin, par exemple, pour faire des maquillages sur les enfants, des maquillages un peu colorés, des maquillages artistiques, voilà, ça peut toujours être pratique. Deux autres petites palettes que je ne sais pas pourquoi je m'en suis jamais servi parce que je les aime bien. C'est deux de chez Essence, donc c'était les dernières sorties, enfin les avant-dernières sorties parce qu'après j'en ai ressorti d'autres. Hein. Donc c'est les Night Club. Les teintes, c'est la 03 et la 04. Donc vous en avez une dans les tons bleus et une dans les tons mauves, en sachant que la rangée du bas est la même sur les deux. Ah, quoi que non. Je crois que c'était la même. Donc elles sont quand même assez similaires, sauf qu'il y a le bleu et le mauve qui changent. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, je m'excuse pour la lumière, hein, petite parenthèse, mais je m'excuse pour la lumière. On a une coupure de courant jusqu'à encore 1 heure normalement, hein, pendant encore 1 heure. Donc comme je vais absolument faire mes vidéos et que je ne savais pas quoi faire d'autre, je l'ai fait avec le petit spot de mon appareil. Je ne sais pas si ça, c'est pour ça que mon petit cœur n'est pas allumé derrière. Donc voilà, ces deux palettes que je ne me sers absolument pas. C'est vrai que les petites palettes comme ça, c'est tellement pratique pour transporter, mais comme je pars jamais nulle part, je les utilise absolument pas. Donc c'est vraiment dommage, mais voilà. Pourtant ce sont des beaux produits. La pigmentation est là, hein, un petit peu poudreux, mais c'est pas catastrophique non plus. Une deuxième palette que j'aime beaucoup et que je n'utilise pas, parce que pareil, je pense pas à la sortir en fait. Je me sers principalement de mes palettes qui sont ici, j'ai mis mes préférés là au-dessus, donc il y a les Vis, les Naked, il y a les Clean Line, normalement la Lorac, la dupe de la Lorac, la Chocolate Bar, voilà, c'est les palettes que je me sers le plus, et du coup je délaisse un peu les autres, et c'est malheureux, mais c'est la Dark of Shadow, c'était l'édition limitée Dark of Shadow, Dark Shadow de chez NYX. Et pareil, elle est hyper complète, hein. Donc vous avez un miroir ici, plus les fards, je vais vous les montrer comme ça. Donc vous avez tout ce qui est un peu plus coloré ici, un peu plus neutre ici. Et de l'autre côté, hein, donc c'est comme un livre, vous avez, donc ici il y avait une mini base et un mini eyeliner, que ça j'ai utilisé, j'ai terminé. Vous avez 4 glosses, rouge à lèvres gloss, je sais pas trop ce que c'est, hein, ici, que j'ai jamais utilisé parce que je ne suis pas adepte de ce genre de choses. Et vous avez donc 3 blushs et un highlighter qui sont très beaux d'ailleurs. Je suis en train de penser celui-ci pour la saison, il est pas mal. Donc voilà, j'aime bien cette palette, mais je ne m'en sers absolument pas. C'est dommage. Voilà. Et la dernière palette que je regrette même d'avoir acheté parce que je m'en suis servi 2 fois je crois et je ne l'apprécie pas plus que ça. Peut-être pas, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais ma mijorie, mais je sais pas, j'apprécie pas plus que ça. Donc c'est la Nude Tooth de chez The Balm. Autant j'aime les produits The Balm que cette palette, j'ai du mal. Pourtant les couleurs j'adore quoi, hein, notamment le Sandowfish ici, le Selfish ici, le Sophisticated, le Silly. Voilà, ils sont beaux, ils sont bien pigmentés, ils sont pas hyper poudreux non plus. Donc je ne comprends pas pourquoi je m'en sers pas en fait, hein. C'est tout bêtement ça, je sais pas. Quoique s'ils sont poudreux. Voilà, mais ils sont beaux, ils sont bien pigmentés. Moi je trouve le problème qu'il y a dans cette palette, moi j'aime quand je me maquille, prendre une palette, avoir tous les fards qu'il me faut dans ma palette. Et là il n'y a pas de crème, enfin de couleur chair pour mettre en dessous du sourcil. Et j'ai horreur d'utiliser du blanc pour mettre, je trouve que ça fait trop sophistiqué, donc ça fait plus make-up de soirée. Et du coup je ne la sors pas. Voilà, tout bêtement. Puis bon, j'ai pas mal de couleurs qui ressemblent, par exemple là, cette fiche là que j'adore, j'ai la Pewter ici de la Lorac sur les paupières et c'est à peu près la même quoi.
Alors pour continuer dans les yeux, j'ai un gel liner, donc c'est celui de chez Maybelline que j'ai beaucoup aimé, j'ai utilisé, mais je m'en sers absolument plus depuis que j'ai racheté le Master Precision, donc le feutre liner de chez Maybelline, et dernièrement celui de chez Lorac. Celui-ci, bah, je ne m'en sers plus parce que c'est tellement plus pratique de prendre un feutre que de prendre son petit pot, son petit pinceau, se rater, recommencer. Voilà, donc donc je ne m'en sers plus et c'est tellement plus pratique de prendre un feutre quoi, que ça. Et pour terminer, j'ai deux produits lèvres. Donc, tout d'abord, il y a celui de chez ELF, donc c'est la gamme hydratante, hein, la gamme à 4 €, la gamme Studio. C'est les rouges à lèvres hydratants de la gamme Studio à 4 €. J'adore ces rouges à lèvres là. J'en porte un aujourd'hui sur les lèvres. Les deux autres que j'ai, j'adore. Par contre, celui-ci, c'est pas que je n'aime pas le rouge à lèvres, c'est que je n'aime pas la teinte. C'est le Party in the Buff. C'est un nude beige, mais il est tellement nude qu'il m'efface les lèvres et que ça fait cadavre. C'est pas beau. Il est vraiment pas beau. Je vais vous le mettre. Donc voilà la couleur, il est beau, hein, c'est pas ça, mais moi sur mes lèvres il va absolument pas. Donc il me sert absolument à rien. Voilà. Je l'ai mis une fois pour tester et j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, c'est perdu 4 €, mais c'est perdu des sous quand même. Et dernier produit, et pas des moindres, hein, c'est un produit lèvres, c'est le Melted Coral de chez Too Faced. Voilà, on en a tellement entendu parler de ces trucs-là que j'ai voulu absolument tester. Je voulais absolument le corail parce voilà, parce que pour moi corail c'est corail, hein, et j'adore la couleur corail. Là, pour moi c'est orangé déjà, donc c'est déjà pas une teinte. Donc vous connaissez le principe, hein. C'est déjà pas la bonne teinte, parce que pour moi il fait vraiment très orangé. Je vais vous montrer ça. Voilà, il est ici. Et ils ne tiennent absolument pas sur moi, ça s'effrite, ça fait des cacas tout dégueulasses sur mes lèvres et voilà, je supporte pas ça. Ceux de chez Make Up Revolution, qui vous pouvez avoir les 5 pour moins cher que 1 de chez Too Faced, sont beaucoup mieux, ils tiennent mieux et ils font pas ce genre de caca dégueulasse là. Je sais pas c'est quoi mais c'est pas beau, ça fait vraiment pas beau et en plus la couleur elle est pas belle non plus. Donc voilà ce qui conclut mes produits achetés et pas utilisés. Après quand vous perdez 4 € sur ce genre de produit que vous ne vous servez pas, c'est un moindre mal. Quand vous perdez 20 balles avec un genre de ce produit là, vous râlez un peu plus, hein, voilà, donc voilà, je sais pas si je suis la seule à faire ça. Toujours des achats qu'on regrette. Maintenant c'est tout de savoir ce que je vais en faire. Est-ce que j'organise une vente? Est-ce que ah mais j'avais oublié aussi pour les yeux. J'ai tout ce qui est pigment. Voilà, je m'en sers jamais, absolument jamais. J'ai tous ceux de chez ELF, donc là je vous avais fait une vidéo et avec les swatchs, je vous les remembre un peu ce que vous allez voir. Les essences que j'en ai pas mal, j'ai des New York Color, des Rockers que Naïva m'avait envoyé. Ils sont canons et je m'en suis jamais servi. Donc c'est juste honteux d'avoir autant d'argent qui dort, je m'en rends compte, hein. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir dépensé cet argent-là pour des produits que j'utilise pas. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si je suis la seule à avoir des achats comme ça que je regrette et que je garde quand même. Je sais pas pourquoi. Hein, voilà. J'ai du mal à me défaire de certaines choses, faut le dire. Hein, je suis assez sentimentale, on va dire. Voilà. Mais je pense que je suis pas la seule, hein, voilà, des achats compulsifs, on en fait toutes. Dites-moi ce qui serait à votre avis le mieux, que j'organise, que je me fasse un album vente sur la page par exemple, ou que j'essaie d'organiser un swap vide des placards, je sais pas avec qui, hein, qui c'est que ça pourrait intéresser, parce que bon les vides placards c'est toujours assez délicat, question budget, question allergie et tout ça, question doublon parce que voilà, les 3 quarts des produits que j'ai, par exemple le Melted Coral, quasi tout le monde l'a, donc c'est un peu délicat à organiser ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de me dire vous ce que vous regrettez le plus d'avoir acheté, et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous.
corporelle, je sais pas encore. Je verrai bien. Je l'ai vu en bourse corporelle aussi, mais je crois que c'était une édition limitée. Mais voilà, je l'aime beaucoup et ils sont définitivement bons et je suis trop contente parce que je le voulais depuis longtemps. On va continuer chez The Body Shop. Hein. J'avais 3 trucs de... Ah oui, je fais après ça.